Notre deuxième entreprise du jour, Betivore, un réseau social de parieurs sportifs lancé en 2017 et qui compte déjà 10 000 membres. Avec nous ce matin sur le plateau, ses deux cofondateurs, Coralie Claire en charge du marketing et des partenariats, bonjour. Bonjour. Et Alexis Litodon, chef de projet. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, dites-nous comment vous est venue l'idée de ce réseau social de parieurs sportifs. Qui a initié le projet? C'est vous? C'est nous, oui, effectivement. Donc à l'origine, on avait créé un blog de paris sportifs sur lequel nous seuls donnions nos propres conseils et pronostics. Donc vous êtes tous deux des parieurs passionnés de sport. Effectivement, des passionnés de sport et des parieurs. Et au fil du temps, donc le blog il a pris un peu d'ampleur et il a pris pas mal d'ampleur et du coup on avait de plus en plus de retours de nos membres qui souhaitaient davantage être impliqués dans le projet, qui souhaitaient eux-mêmes donner leurs propres conseils et leurs pronostics. Donc à la suite de cela, on a réalisé une étude de marché et on a pris en compte les retours de nos utilisateurs pour développer et créer justement le réseau social de parieurs Betivore qui a vu le jour en août 2017. Et alors concrètement, comment ça fonctionne? Il y a des pronostiqueurs professionnels ou en tout cas aguerris. Il y a aussi des néophytes sur ce réseau. Exactement. Alors qu'est-ce que Betivore? Donc Betivore, c'est une plateforme sociale et collaborative pour les parieurs. Qui se présente du coup sous la forme d'un réseau social. Donc comme un réseau social traditionnel, on peut retrouver un fil d'actualité où sont regroupés les différents pronostics des membres. Tous les visiteurs peuvent se créer également un compte gratuitement et ils disposent du coup d'un profil où sont regroupées toutes leurs statistiques qui sont mises à jour en temps réel. Vous les validez, ces profils, vous les vérifiez, vous les contrôlez? On les contrôle, oui. Il y a un petit contrôle à l'inscription justement. Et du coup, le but de Betivore, c'est vraiment de répondre aux besoins à la fois des parieurs qui souhaitent donner justement leurs conseils et leurs pronostics, et à la fois de répondre aux besoins des parieurs qui, au contraire, eux sont là plutôt en recherche d'informations et de conseils avant justement de placer leur pari. Alors combien avez-vous aujourd'hui de membres? Quel est leur profil? Est-ce qu'ils sont en France? Alors actuellement, on enregistre plus de 10 000 membres actifs sur la plateforme. Donc comme le disait Alexis, on a deux types d'utilisateurs. On a environ 30%, je dirais, de personnes qui sont là pour donner leurs conseils, donc qui postent régulièrement des pronostics sur la plateforme. Et on a 70% qui sont là uniquement en tant que visiteurs, qui viennent pour s'informer, chercher des conseils auprès des autres. Alors qui sont-ils? Majoritairement des hommes quand même, on va dire entre 18 et 40-45 ans, donc c'est quand même un panel assez large d'utilisateurs et ce sont des amateurs forcément de sport, d'actualité, ils aiment les paris sportifs, les jeux d'argent. Et par rapport à leur situation géographique, alors notre site est uniquement disponible en français. Oui. Du coup, on a 85% environ de français, mais vu qu'on a accès au site dans le monde entier, du coup, on a aussi des Belges, des Suisses, des Canadiens, des expatriés qui ont accès. Tous ceux qui voilà. Parlent français. Donc on a une belle communauté francophone quand même sur le site. Et alors est-ce qu'il y a quelques femmes ou pas du tout? Il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment une grosse majorité d'hommes. On imagine. Alors quels sont les sports privilégiés par les parieurs et quel est ensuite le montant moyen qu'ils peuvent parier sur des sites de paris en ligne? Parce qu'on le rappelle, on ne peut pas parier sur le réseau social. On ne peut pas parier sur le réseau social. Voilà. Nous, c'est uniquement des conseils et des pronostics qui ensuite, du coup, les parieurs vont aller parier ces conseils, ils vont aller les parier en vrai sur sur les sites de paris sportifs où ils peuvent parier de l'argent. Du coup, au niveau des sports les plus pronostiqués, au hasard, il y en a trois qui sont majeurs. Le foot qui arrive largement en tête avec plus de 70% des pronostics. Et pas seulement le championnat de France. Et pas seulement le championnat de France, hein, donc la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, etc. Même le championnat anglais, etc. Donc c'est assez vaste à ce niveau-là. Et ensuite arrive du coup le tennis et le basket, un petit peu en dessous. Et au niveau du coup du montant moyen misé par nos utilisateurs, donc la plupart misent entre 10 et 20 euros par pari.
Mais encore une fois, ça dépend des profils de chaque parieur. On me dit comme ça paraît. C'est pas énorme, effectivement, mais c'est une somme, on va dire, abordable un peu à la plupart des personnes. Mais sur notre plateforme, il y en a certains qui sont un peu plus expérimentés et un peu plus aguerris. Et donc ceux-là sont amenés à parier parfois jusqu'à 500 voire 1000 euros sur un seul match, sur un seul pari. Donc ça dépend vraiment des profils en fait. Alors, est-ce que vous avez des concurrents directs? Est-ce qu'il existe d'autres réseaux sociaux de ce type? Alors, sur le marché français, non. Pour l'instant, on est les seuls à avoir un concept de réseau social, plateforme collaborative de parieurs. Mais par contre, à l'étranger, c'est un concept qui est quand même assez développé. Donc, on a des anglophones qui sont sur ce créneau. À l'étranger, on est plutôt dans le monde anglo-saxon, on est plutôt en Angleterre, aux États-Unis? C'est plutôt en Angleterre. D'accord. Mais en France, pour le moment, vous êtes les seuls? Pour l'instant, oui. Alors, comment gagnez-vous de l'argent? Quel est le modèle économique? Alors actuellement, notre unique source de revenus se nomme l'affiliation. Donc comment ça marche? Nous, en fait, on fait la promotion des bookmakers français, donc les sites où on peut réellement parier de l'argent. Donc il y a des petites sur le site. Voilà, par exemple, on peut le voir effectivement. Il y a des sur le site. Il y a des petites publicités effectivement. Et du coup, nous, à chaque personne qui vont s'inscrire sur ces sites-là, en passant par notre site, nous on va toucher une commission derrière. Voilà. D'accord. Et donc ça c'est la première partie du modèle économique. La deuxième partie on l'a toujours pas mis en place puisque c'est encore un petit peu tôt dans la stratégie de développement, même si ça va pas tarder. Du coup ça va consister en quoi? On va donner la possibilité aux pronostiqueurs, aux membres de la plateforme de monétiser leur service de pronostiqueurs justement. Donc ils vont pouvoir fixer un abonnement à leur pronostic, un abonnement mensuel, et ensuite les visiteurs qui souhaiteront avoir accès à tous ces pronostics, ils devront justement souscrire à cet abonnement et nous on va toucher une commission, donc la plateforme va toucher une commission sur chaque souscription. Donc dans ces conditions, effectivement, le contrôle de leurs statistiques et de leurs pronostics deviendra vraiment primordial. Exactement, oui. C'est ça. D'accord. Et c'est à peu près à quelle échéance que vous pensez le mettre en place, ce modèle économique? On souhaiterait le mettre en place après l'été. Si possible, ce serait l'idéal. Alors comment avez-vous financé le développement jusqu'à présent? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir le capital à des business angels ou à des fonds d'investissement? Alors pour l'instant, on a débuté avec nos fonds personnels et on a aussi été aidé par BPI France qui nous a suivis et qui nous a octroyé la bourse French Tech pour soutenir notre projet innovatif. Et du coup, on est très content qu'ils aient cru en nous. Ils sont un bon soutien pour les micro-entreprises BPI. On voit souvent. Ils soutiennent beaucoup de projets innovants et du coup on est très content qu'ils nous aient fait confiance sur notre projet. Après nous, à court terme, on n'est pour l'instant pas en recherche active d'investisseurs, mais c'est sûr que sur le long terme, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit. Et alors, quels sont vos projets cette année et vos relais de croissance à moyen terme? Alors du coup, à court terme, donc cette année, l'objectif c'est de mettre en place le modèle économique, la deuxième partie du modèle économique, donc idéalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, après l'été, ça serait parfait. Ensuite, à moyen terme, comme l'a dit Coralie, ça serait d'aller justement chercher des investisseurs. Donc d'intégrer des investisseurs au capital puisqu'on aura besoin d'eux justement pour développer encore plus la plateforme, puisque l'objectif final c'est vraiment de créer une plateforme sur laquelle il y aura tous les outils nécessaires à la réussite des parieurs, donc regrouper tout ça, tous ces outils-là sur une même et unique plateforme. Avoir peut-être plus d'annonceurs? Peut-être plus d'annonceurs également, oui, ça peut faire partie des idées. Et ensuite, à long terme, forcément, ça sera l'internationalisation, donc pour aller justement conquérir de nouveaux marchés et d'autres marchés. Et l'internationalisation, ça passe par plusieurs langues? Plusieurs langues, effectivement, donc forcément l'anglais, l'espagnol qui est également une langue importante où il y a énormément de parieurs et où le marché des paris sportifs est très développé. Mais votre objectif dans un premier temps, ça serait plutôt l'Europe ou vous partez tout de suite à la conquête Plutôt l'Europe, mais effectivement dans le marché sur lequel on souhaite s'internationaliser au début, ce sera plutôt le marché anglo-saxon.
puisque c'est vraiment un marché en paris sportif qui est très développé, bien plus développé qu'en France. Donc il y a quelque chose à aller chercher également. Mais c'est là où est votre principal concurrent, non? C'est là que Effectivement, mais justement, on est là pour aller rentrer au contact et montrer qu'on existe et qu'on peut aussi les concurrencer et faire quelque chose de bien. Et alors juste pour terminer, vos sports favoris à l'un et à l'autre, on commence par Coralie. Moi c'est le tennis. Le tennis Et moi, le football. Le football. Ouais, le football. Donc, comme ça, vous pouvez profiter des pronostics des membres aguerris sur les réseaux. Et il y en a beaucoup, donc c'est plutôt très bon signe. Mais vous pariez tous les deux? Et on parie. Moi, moyennement. Un peu moins. Mais oui, de mon côté, oui, je parie. Ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite de la réussite dans ce projet et de mettre en place votre modèle économique après l'été comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, Coralie Claire et Alexis Lithodon. Je le rappelle, vous êtes cofondateurs de Betivore.